Si on continue, détermine le rapport de similitude des aires si le rapport de similitude est 3/5. Donc, 3/5 ici, ça veut dire que c'est mon K. Donc, si je veux savoir le rapport des aires, puis ça, c'est mon K à la 2, donc je dois faire K fois K pour avoir le rapport des aires qui est K à la 2. Donc, ici, 3/5 fois 3/5, ce qui fait 9/25. Donc, ça, ce serait le rapport des aires. Maintenant, si on veut déterminer le rapport de similitude K, si le rapport des aires est 16, 16, c'est le rapport des aires, donc 16, c'est le K2. Donc, je connais K2, je veux connaître K. Donc, on a dit que si on a K2 et qu'on veut connaître K, K va être égal à la racine de 16. Et là, si on fait racine de 16 sur la calculatrice, ça va donner 4. C'est vrai? 4 fois 4, ça donne 16. Donc, on ne s'est pas trompé. K fois K donne K2. Le K, c'est 4. Le K2, c'est 16. Donc, le rapport de similitude, c'est 4, mais le rapport des aires, c'est 16. Finalement, on demande de déterminer le rapport des périmètres, puis on connaît le rapport de similitude. Donc, ça, c'est K. Donc, si K, c'est 2/3, on a dit que le rapport des périmètres, c'est la même chose que le rapport de similitude. Donc, le rapport des périmètres va aussi être 2/3 parce que ça reste la même chose. Voici maintenant des petits rappels sur les 2 dernières pages. Ces rappels-là, je ne les ai pas mis là pour rien. Donc, c'est des rappels importants pour l'examen de compétence 1 qui a lieu vendredi ou lundi, dépendant de votre groupe. Donc, premièrement, que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. On l'a fait dans ces notes de cours-là. Que quand on parle d'unité d'aire, c'est toujours exposant 2. On a vu le pourcentage d'un nombre au début de l'année. Donc, je fais une petite révision là-dessus. Si on dit 15%, par exemple, de 100, ça va être 15% fois 100. Puis 15%, on peut l'écrire en nombre décimal. Ça donne 0,15. Pour le trouver, on peut faire 15 divisé par 100 sur la calculatrice. On va trouver 0,15. Si on fait le petit exemple ici, on veut trouver l'aire représentée par 15% de l'aire d'un carré de 1200 mètres carrés. Donc, on a un carré qui a une aire de 1200 mètres carrés. On veut savoir l'aire de 15% de ça, ça représente quelle aire? Donc, 15% de l'aire du carré, 15% de 1200, on va devoir faire 15% fois 1200, ou 0,15 fois 1200. Ça va donner 180 mètres carrés. Donc, si on cherche une aire qui représente 15% de l'aire qui nous est donnée, il faut multiplier 0,15 fois l'aire qui nous est donnée. Donc, 15% de cette aire-là, c'est 180 mètres carrés. Ensuite de ça, dans la section 7.3, on a vu les rapports de similitude, toujours les côtés de la figure image sur la figure initiale. Pour les rapports des aires, c'est différent, c'est K à la 2, donc c'est le rapport de similitude fois lui-même, K fois K, qui est égal à K à la 2. Si on a K à la 2 et qu'on veut trouver K, donc par exemple, j'ai le rapport des aires puis je veux trouver le rapport de similitude, l'opération inverse d'un exposant 2, c'est la racine carrée. Donc, on ferait la racine carrée de 378 sur 192. Là, c'est pas par cœur. Donc, 378 divisé par 192 sur ma calculatrice, ça me donne 1,97 si j'arrondis, 97 centièmes. Si je fais la racine carrée de 1,97, ça me donne 1,4 si j'arrondis. Finalement, on a vu la conversion des unités. 1 mètre égale 100 cm. Donc, je vous dis de toujours commencer par convertir vos unités avant de faire des calculs de quoi que ce soit. En fait, dans l'examen, je vais même vous le faire penser de convertir en premier parce que je vais vous guider. Donc, convertir toujours vos unités en premier, ça va éviter des erreurs. Si, par exemple, j'ai des mètres, des mètres, centimètres, je vais les mettre en centimètres, je dois multiplier par 10 deux fois ou par 100. Il y a 100 cm dans un mètre. Si je veux mettre des centimètres en mètres, je dois diviser par 10 deux fois.
Donc, par exemple, ici, j'ai 1, 2, deux exemples. Mon exemple 1, je vais mettre mes mètres en centimètres, donc je dois multiplier par 10 deux fois. 10 fois 10 fois 10. Ça va donner 1000 centimètres. Pour mon exemple 2, j'ai 187 cm. Je veux les mettre en mètres, donc je vais devoir diviser par 10 deux fois. Si je divise par 10 deux fois, ça va me donner 1,87 mètres. Vous pouvez le faire sur la calculatrice ou déplacer votre virgule. Donc ça aussi, convertir les unités, ça va être très important. D'être capable de mettre des mètres en centimètres et des centimètres en mètres.